Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Lion. Ce sera la pleine lune du dimanche 1er février. On fait le tirage un petit peu avant parce que dimanche je ferai un tirage pour les énergies du mois de février en énergie générale. Donc c'est une pleine lune en Lion. On va faire un tirage, ça court jusqu'à la prochaine nouvelle lune du mardi 17 février. Donc pleine lune, soleil en Verseau, donc pleine lune en signe opposé, donc en Lion. Le dernier tirage pour la nouvelle lune d'avant était retrouvailles avec le succès ou l'amour, plus sous son emprise. Voilà ce qu'étaient les énergies de la précédente nouvelle lune. On va faire le tirage pour cette pleine lune, donc en Lion. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Je rappelle bien sûr que c'est du général, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion du 1er février? Et les énergies courent jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion? Alors, les jeux de cartes ont été choisis en croix. Il y a peut-être une question de croiser des chemins. On a un 4, on vous parle on est un carré aussi, donc bon. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion? Mais peut-être rien à voir. Alors, on a la régénération, on a le 46, le 10, roue de fortune, énergie sagittaire, on vous parle d'une fin de cycle. On vous dit qu'il y a quelque chose qui meurt là, c'est une régénération, une transformation. On vous parle de la famille. On a pas mal cette carte qui sort ces derniers temps. C'est voilà, la fin d'une famille, peut-être, de sang, d'entourage, professionnel, social, amical, peut-être religieux, culturel, je ne sais quoi. Peut-être aussi la fin d'une famille d'âmes. Vous aviez plusieurs liens d'âmes, vous, peut-être l'énergie féminine, mais voilà, c'est vous qui voyez. Il y a une fin de cycle pour une renaissance, pour tourner la roue du destin pour mieux. D'accord, on a une longueur d'avance. On a le 34, le 7, chariot, victoire, énergie des cancers. Alors c'est peut-être vous, le féminin sacré. On a un ours polaire et un bébé ours. Peut-être que c'est la maman ours. On vous parle de vous, féminin, féminine, ou la femme, ou vous, l'énergie féminine, ou vous qui regardez les tirages. Bon, c'est vous qui voyez, qui adaptez. Qui avait une longueur d'avance sur l'autre, les autres. Alors peut-être on a ceux qui ont déjà eu des enfants, qui ont une longueur d'avance sur les autres, se disent bon ben moi c'est fait, j'ai fait mes enfants, j'ai fait mon devoir à la patrie, ou ça c'est fait, mais on peut aussi ne pas avoir d'enfants et se dire de toute façon on n'avait pas prévu d'en faire, donc c'est pas c'est fait, je devrais le faire plus tard. Non, c'était pas prévu dans le contrat, dans le cahier des charges de notre vie. Donc bon. Du coup, bon, peu importe que vous ayez ou pas des enfants. Peut-être que ils sont petits, ils sont grands, ou alors c'est pas un enfant physique, biologique, c'est peut-être s'occuper de personnes. Victimes, innocentes, peut-être des enfants aussi, mais des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin d'être élevées, éduquées, à apprendre, à leur mettre, enfin, éduquées avec un apprentissage ou il y a une question d'enseignement ou de protection. On vous parle de victoire. On vous dit, si vous avez déjà essayé d'aider les autres, de sauver, je sais pas, les pauvres, les enfants, les démunis, les personnes victimes, les personnes innocentes, ben vous avez aussi une longueur d'avance parce que ça s'est fait et peut-être que maintenant il est plus temps de sauver les autres, mais de se sauver soi-même. C'était sorti dans un tirage, ça, récemment. C'était pour qui? Les cancers, je crois, pour la fin du mois de janvier. Il y avait l'idée de... Non, pour les lions. C'était pour les lions. Ah ben tiens, pleine lune en lion. C'était pour les lions, on arrête de sauver les enfants. Les enfants ne représentent plus l'avenir.
Ils représentent de la denrée de négociation de parents qui veulent ferrer quelqu'un, leur conte de fées, faire leur devoir à la patrie parce qu'ils cherchent un sens à leur vie, ils n'en ont pas d'autre. Et dans le tirage des lions, c'était l'idée maintenant de sauver, entre guillemets, alors non pas les vieux, mais les sages, les personnes qui sont intelligentes, qui ont de la bouteille, qui ont du savoir, qui peuvent apporter quelque chose à l'humanité, aux autres, parce que les enfants, on peut en faire d'autres. Les personnes qui ont de la bouteille, du vécu, du savoir, de la connaissance. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas de mémoire, en fait. C'est bizarre, hein, des fois, ça fait penser, par exemple, à... D'un coup, ils oublient les choses d'avance, comme le saut de Félix Baumgartner, là, le truc de Red Bull, là, dans les années 2000. Mais bon, il y avait Yuri Gagarin avant qui avait essayé de faire des sauts de la stratosphère. Donc, je sais pas, les gens, ils oublient des trucs, quoi. On leur fait inventer n'importe quoi, c'est idiocratie, quoi. Et donc, il faut préserver les gens qui ont de la bouteille, qui ont du savoir, de la connaissance et qui ont surtout de la mémoire. Parce que là, ça va très très vite, l'intelligence artificielle, les conneries et... Les gens, ils n'ont pas de mémoire en fait. On va leur raconter que c'est nouveau. Par exemple, on leur dit on ne peut pas aller sur la Lune parce que y a la ceinture de Van Allen. Et tu as envie de dire mais les missions Apollo, alors mais vous foutez de notre gueule en fait. Bon, bref, bon, c'est des exemples comme ça, mais ceux qui savent, savent. Donc, on ne sait pas ce qu'on sait, mais on sait juste qu'on se fout de notre gueule. On nous dit que maintenant on ne peut pas le faire alors qu'avant on nous a dit qu'on l'avait fait, quoi. Mais il n'y a que quelqu'un qui a de la mémoire qui peut se rappeler de choses comme ça, quoi. Comme, je sais pas, moi, ils promettent des promesses, des trucs. Je sais pas, putain, je vais partir dans des trucs, mais des trucs de, par exemple, des Panama Papers, des machins de trucs, on sait pas, on oublie après. Un mois après, c'est oublié, et faites confiance, allez voter. Donc, non, mais c'est vrai. Et bon... me fait penser il y a un truc, il n'y a pas les 10 milliards de la TVA qui sont partis aussi, là, qu'on ne sait pas... je sais pas, je vois des trucs passer comme ça, mais les gens, eux, ils n'ont pas de mémoire, et ils font pas le listing et tout, mais quand en permanence, tu as un fichier Excel dans ta tête, en fait, que toi, tu es une encyclopédie vivante, on te parle d'un sujet, tu as 15 tiroirs qui sortent d'un coup avec tous les dossiers, parce que tu as une bonne mémoire et tout. On peut pas ken le cerveau, quoi, à te dire... C'est pour ça aussi que les gens, ils ont du mal dans les débats. Ils te disent, oui, mais tu parles d'un autre sujet. Oui, mais tout est lié, en fait. C'est l'enfumage total, en fait. Et je te donne exemple sur exemple sur exemple sur exemple de plein de situations. Et toi, tu fais pas une sorte de cartographie mentale de l'enfumage général. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est la différence entre toi et moi, tu vois. Donc, mais pour ça, il faut avoir un cerveau. Il faut avoir une mémoire. C'est en permanence. Vous voyez, est-ce que l'IA peut faire ça? Est-ce que si vous lui demandez, cite-moi les 50 faits de corruption, là. Les plus importants. Oui, mais il faut lui demander. Alors que... Bon, bref. Mais bon, peu importe, c'est peut-être pareil. Mais est-ce que l'IA ne va pas supprimer les trucs aussi? Eh oui, mais c'est ça aussi. Je ne sais pas. Est-ce que ça va pas aussi... il te dit des trucs, des vérités... C'est comme les cartes, vous allez me dire, ça nous dit une partie de la vérité, mais pas tout. C'est vrai, mais ça nous fait avancer. Mais l'IA, ça te dit des trucs, mais si on leur a demandé de... Non, mais ça... Sauf si on te pose une question spécifique sur ça, tu ne sors pas cet argument-là. Tu ne sors pas ce listing-là. Bon, bref, c'est un exemple. Donc, du coup, on a des personnes, vous avez une longueur d'avance, vous allez peut-être vers la victoire et la réussite, parce que vous savez désormais, c'est plus les enfants qu'il faut sauver ou en faire. C'est pas non plus forcément les vieux, parce qu'il y a des vieux qui... Enfin, je sais pas, j'allais pas dire ça va que dalle, mais disons que s'ils sont pas intelligents de savoir et de connaissance et de mémoire, bon, voilà. C'est les personnes qui ont un savoir, une connaissance, une mémoire, et c'est pas, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les études. C'est pas une question quoique d'HPI peut-être, mais c'est pas une question intellectuelle on m'empêche de sortir le mot là, justement, on m'empêche de le dire, régurgiter du savoir appris, livre. Non, c'est du ping-pong mental, c'est de la stratégie, de la cartographie, c'est des tiroirs qui sortent comme ça d'un coup, quoi. C'est plutôt ça qu'il faudrait essayer de préserver, quoi. Parce que ça t'as une longueur d'avance, du coup. Mais dans les débats, du coup...
bah c'est terminé. Mais du coup, il s'énerve. C'est très long parce que les gens s'énervent, quoi. Et après, ils fuient. Dire, bon, je vais me servir un verre, hein, parce que là, il est 4 heures du mat et tu m'as saoulé, t'as raison sur tout, quoi. Ouais, mais bon, aussi, tu cherches pas à avoir raison, tu cherches juste à dire comme les autres ou à pas vouloir voir la vérité parce qu'elle t'effraie, elle te dérange. Parce qu'après, tu te dis, mais y a-t-il un pilote dans l'avion? Ben non. Enfin, s'il y a un pilote... S'il y a un pilote dans l'avion, il sait que c'est plat, quoi. Bon, bref, c'était une blague. J'en sais rien, je suis pas allée dans le cockpit. Mais bon, si tu leur poses la question, est-ce que tu es en permanence en train de lever ou baisser surtout? Te dis non, mais c'est normal. C'est parce que ça va avec l'atmosphère, tout ça. Bref. Donc, on sait pas, mais on sait, voilà, ça par exemple, on sait pas. Moi, je sais pas. Mais par contre, il y a quand même des faits. Je vous ai sorti des petits exemples il y a quand même un petit souci dans certains sujets, projets, situations. Bon, en dehors, donc je sais pas si vous avez une longueur d'avance parce que vous avez eu vos enfants ou parce que vous en avez jamais voulu, donc vous avez eu le temps de vous pencher sur pas mal de sujets aussi. C'est ça aussi, c'est du pain des jeux et occupez-vous et nous on s'occupe de tout. Et peut-être tu dis, mais j'ai l'impression que vous occupez de rien et que vous nous en fumez. Donc je vais peut-être pas faire comme les autres et je vais aller bûcher sur le sujet jusqu'à je sais pas quelle heure du mat pour essayer de me renseigner sur 2-3 trucs et vérifier 2-3 faits, tu vois. Et après, il reste dans ton esprit longtemps, et après tu te dis, putain, mais... Après, c'est vrai que c'est compliqué. Tu te dis, mais c'est chaud quand même. Mais y a-t-il un sens à la vie? L'enfumage va continuer jusqu'au quand? Et qu'est-ce qu'on fout, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon, en tout cas, tu fais pas d'enfant. Du coup, ben non, tu ne peux pas faire d'enfant quand c'est l'enfumage général. Pour moi, les gens qui font des enfants sont des inconscients ou des ignorants. Ou alors, ils pensent vraiment que leurs enfants vont sauver les choses. Mais moi, je me demande toujours pourquoi eux, ils changent pas les choses, eux. Donc, je crois pas. Je crois que c'était une denrée de négociation de couple. Comme ça, le loyer est moins cher et le crédit à deux, quoi. Je pense que c'était plus cette ambiance-là. C'était pour s'occuper, quoi. Parce que peut-être ils étaient pas au courant. Ils sont pas au courant qu'il y a des trucs qui couillent quelque part. Bref, donc j'avance. Donc, parce que une longueur d'avance, c'est bien, mais il faut avancer. Donc du coup, vous êtes peut-être, je sais pas, la maman ours ou le féminin sacré ou la personne qui a une tête bien faite ou bien pleine. Et c'est pas que c'est des informations, mais c'est les bonnes aussi. Et c'est de savoir les relier entre elles pour comprendre des choses. Au moins, la seule conclusion, c'est pas de pilote dans l'avion ou enfumage général. Et je ne parle pas d'enfumer au-dessus des gens. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être pas fait exprès, mais ça fait des nuages, en tout cas. Ça nous fait un ciel dégueulasse. Peut-être c'est juste pour couvrir le soleil et que du coup, tu sois en dèpre. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être pas... Oh non, mais c'est vrai. Ouais, des produits chimiques. Bon, peut-être pas. Mais c'est peut-être juste pour que tu sois en dèpre. Moins de vitamine D, moins la banane. Bon, mais il faut apprendre à sortir sous la pluie. Ou alors, pour que tu ne vois pas loin aussi. Parce que si tu t'élèves un peu, tu te dis, putain, c'est... Mais bon, c'est un autre sujet, encore une fois, on va pas sortir sur la forme de ci et la forme de ça, parce que... Bref, mais il y a quand même des gens qui ont fait 2-3 expériences au-dessus de lacs très très grands, et franchement, le laser, au ras de l'eau, tu le vois, hein. Mais c'est un autre sujet. Donc, on vous parle d'avancer dans vos projets et de réussir. Moi, j'avance pas dans la vidéo et je pense que je vais avoir des désabonnements et des commentaires relous. Mais c'est juste des faits, hein. Allez les vérifier vous-même, hein. Moi, j'en sais rien, hein. Je balance des faits. C'est juste des faits. Bon, voilà, on a l'heure du départ, exactement. Donc vous, le féminin sacré, vous barrez. On a le 45, le 9, l'ermite. Vous dites, bon, une fois que j'ai posé ça là, allez, bam, c'est mon bébé à moi. Je vous ai filé mon bébé. Mon bébé de création, de cartographie mentale, de points reliés. Et après, hop, je me casse. Donc vous, le féminin sacré, vous prévoyez de vous barrer. Alors peut-être en vacances, peut-être en voyage, ou peut-être juste en silence et en solitude, en mode, apparemment, on peut pas discuter avec des gens qui ont aussi relié des points entre eux et qui ont des connaissances, qui ont cherché les faits, qui ont eu le temps pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps. Et ça, je vous l'accorde. Et c'est pour ça que quand t'as des enfants, tu peux pas. Quand t'es très occupé, tu peux pas. Quand t'as dû faire des longues études, tu peux pas. Quand tu as un travail à temps plein, tu peux pas. Quand c'est vrai que t'es pauvre et que tu dois survivre, tu peux pas.
Donc, dans beaucoup de cas, tu peux pas. Quand tu veux être sociable et avoir des amis, tu peux pas. Quand tu es très famille, tu peux pas. Quand tu es malade, tu peux pas. Quand tu as des addictions, tu peux pas. Enfin, tu peux jamais, quoi. Donc c'est vrai que t'as pas le temps de te renseigner. Bref, mais il y en a peut-être qui ont eu le temps, et qui ont le temps, et du coup, bah, maintenant ils se disent, bon, mais avec qui j'en discute de tout ça? Ou qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on sait ça? Tu peux pas. Donc puisque tu peux pas discuter, ou que tu ne peux rien en faire, ben tu fais quoi? Si tu peux pas, ben tu te barres. Donc tu te barres. Donc l'énergie féminine, peut-être c'est vous, vous barrez. Donc vous allez décider de prévoir un départ en mode, bon, voilà, rien à dire, je m'arrête là, je n'ai plus rien à dire, je ne vais plus parler à qui que ce soit. On peut pas discuter avec des... En plus, ah oui, tu es une femme, tu peux pas aussi. Non mais les femmes ne s'intéressent pas à ça. Non mais je les aime bien mes copines, mais bon, elles s'intéressent à leurs ongles, à avoir des enfants. Quel mec, pour avoir des enfants ou pour coucher, bon, un peu salement, sans profondeur, enfin, tu peux pas aussi. Donc, si vous êtes le féminin sacré, bon, si vous êtes une femme, ou si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous ne pouvez pas converser, discuter avec des gens, ou si franchement, une fois que vous le faites, franchement, il n'y a pas de discussion. Ou alors, si vous discutez avec des hommes, ils veulent pas la discussion. Ils se disent, on peut pas être amis spirituels. Moi, je voudrais coucher avec toi. Parce que si en plus, voilà, mais tu peux pas. Donc, du coup, bon, peut-être le féminin sacré, vous décidez donc de vous barrer, partir en vacances, en voyage, en congé, et de ne plus parler, de ne plus, voilà, c'était votre bébé à vous, de dire ça, d'essayer d'expliquer, d'essayer de converser avec des personnes, et après, ben, c'est bon, échec et mat, c'est fait, je me casse en fait. Donc vous préférez la solitude, le célibat, la solitude, vous barrer, ne pas être là, et puis vous prévoyez de vous casser, quoi. Et de vous taire, parce que franchement... Bon, tu ne peux pas, quoi. Voilà. Bon, dernière carte, ben, c'est tout, du coup, je sais pas. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre, d'ailleurs, si vous avez rencontré quelqu'un amoureusement qui vous plaisait plutôt bien et qui semblait avoir une tête bien faite avec 2-3 informations dans sa boîte crânienne parce qu'il a pris un minimum de temps où il a eu accès à des informations, ben écoutez, apparemment, c'est pas possible d'avoir une relation alors amoureuse avec. Voilà. Pour passer des bons moments, parce que c'est bien d'être intelligent, du coup ça attise le désir, quoi, entre deux sapiosexuels HPI intellectuels. Soit, ben, vous ne pouvez pas en faire qu'un ami si jamais il vous plaît pas physiquement, soit il est s'occuper avec ses gosses, donc vous vous barrez aussi, quoi. Donc bon, plutôt d'être solitaire, quoi. Bon, dernière carte. Bon ben voilà, hein. Du coup, faut savoir être seul. Hein. Mais c'est pas très grave. Hein. Dernière carte. On a l'être équitable. On a le 38, le 11, la justice. Alors, bah, on a cette énergie féminine qui décide d'être équitable, de donner à qui lui donnera. Donc en amour, c'est bien de passer des bons moments avec... C'est difficile quand t'as une tête bien faite mentale, hein, de passer des bons moments avec quelqu'un qui ne l'a pas. Parce que c'est rare que... Autant les hommes aiment peut-être les femmes bêtes, je sais pas. Moi, c'est ma conclusion. En tout cas, ils aiment pas qu'on soit plus intelligente qu'eux et cultivée sur tous les sujets. Autant les femmes, c'est le contraire. C'est insupportable, des gars ignares et incultes. Ils nous plaisent d'un coup, assez moins quand même. Donc, on a une énergie féminine qui se dit, bon, ben, on va donner à qui il faut. Et puis, on a le 38, le 11 à justice. Je pense qu'il y a une idée de rester équilibré dans ces énergies. C'est-à-dire de... Bon, ben... De faire, évidemment, peut-être pas se barrer et attendre de voir s'il y en a un qui comprend, qui veut comprendre, ou faire comprendre aussi. Alors, faire comprendre, c'est pire. Hein. Mais ne serait-ce qu'en débat, en soirée, en mondain, en famille, social, travail... C'est quand même intéressant, quoi, de voir le bug des yeux creux, des non-arguments en face, c'est quand même intéressant. Donc, intéressant, parce que c'est chiant. Bref. Alors, il y a une notion de rester dans les clous de la justice, évidemment. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? On peut pas... Il y a une notion de ne pas inciter à la haine, ouais.
La discrimination, ouais. C'est tout. 2-3 sujets, c'est sens interdit. Voilà. Bon, c'est tout, quoi. Ça va. Globalement... Bon. Donc, finalement, on vous parle de cette énergie féminine qui va rester équitable et juste dans les clous. Continuez à travailler le masculin d'ancrage, de sécurisation, autonomie, lucidité, clairvoyance et voilà. Continuez à écouter, travailler le féminin, d'écouter son cœur, son âme, il y a peut-être des gens avec qui discuter, être amis et être amour si le désir et le consentement est réciproque évidemment. Et puis c'est tout quoi. Et rester équilibré et attendre de voir. Bon, on va préciser les cartes. Alors sur la régénération, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, mais c'est vrai qu'après les gens ils sont très occupés parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire des enfants. Donc après, t'imagines, tu comprends pourquoi ils passent leur vie quoi. Mais tu comprends pourquoi on leur a dit ça aussi. Parce que comme ça, ils ont pas le temps, quoi. Ils ne font que de la denrée humaine, qui n'a pas le temps de se poser des questions, quoi. Et de se renseigner. Et encore moins de le dire. Ok, après, c'est aussi une façon de pression. Parce qu'après, j'imagine que tu aimes ton enfant. Ton mini-moi, tout petit mignon, qui n'a rien demandé à personne. Tu culpabilises. T'imagines un peu ? T'es obligé d'être d'accord avec les autres, parce qu'après, ils sont contre toi. Et il n'y a pas que toi qui es en danger, il y a ton enfant aussi. Du coup, là, c'est échec et mat. Ah, mais tout est bien rodé. Mais non, vous aviez pas compris l'astuce, le schéma ? Parce que sinon, je vous explique, c'était ça le but. C'était une opposition impossible. Un débat impossible. T'es pris en étau partout. T'es pris en étau par absolument tout. Voilà, que ce soit le matériel, que ce soit... l'émotionnel, que ce soit le sentimental, tu peux pas. Parce que les gars, ils trouvent pas des meufs qui sont intelligentes, ou les meufs ne trouvent pas des gars intelligents, mais si on les trouve, ça les dérange aussi. Ou alors on peut pas rester juste amis à essayer de discuter, quoi. Non. Donc, du coup, voilà. Donc, t'es pris en étau par le sentimental, t'es pris en étau par le familial social, parce que tu ne peux pas être seul, surtout si t'as des enfants et que tu as besoin de les protéger. Enfin, bref, voilà. Bon, donc on va préciser les cartes. Donc, sur la régénération, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, quoi. Le retrait affectif. Ah, le 8 de coupe. On vous parle d'une énergie masculine, de l'homme, de l'autre, de la personne en face, ou plutôt derrière l'énergie féminine, qui réfléchit, qui se met en retrait, qui se dit, bon... Alors, lui, il voit bien que la famille, c'est mort. Je sais pas, sa famille, son entourage, ou ses enfants, ou le plan de familial avec quelqu'un. Son entourage social ou professionnel, ou son monde, là, un peu, qui s'effondre de la matrice. Et il se met en retrait. Et il réfléchit à ce qu'il n'est pas temps de dire la vérité, de dire les bonnes choses, d'être avec la bonne personne. Ça peut être une histoire d'amour si le désir et le consentement est réciproque évidemment, mais ça peut être ici, il peut y avoir des ex-éconduits qui auraient voulu on reste amour-désir avec eux et on peut être juste amis, alliés, spirituels, de réflexion sur les sujets, de recroisement d'informations, de solidarité, quoi. Mais bon, ils aiment pas la friendzone avec une femme. Les femmes adorent avoir des amis hommes parce que du coup, souvent, ils sont intelligents. Ils s'intéressent pas qu'au superficiel de l'apparence ou à la parentalité. C'est vrai, les femmes, elles s'intéressent beaucoup à ça. Moi, c'est pour ça que je préfère les hommes. Je trouve plus intelligents et cultivés. Mais après, ils apprécient pas que... C'est rare. Ils veulent pas qu'on reste que amis. Des fois. Souvent. Toujours. Bref. Donc, on leur explique qu'ils sont pas notre délire, ou ils sont plus notre délire, ou on n'est pas... Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et là, heurté, quoi. Oh, cette femme intelligente me repousse, de qui plus est. Je suis fracturée à l'intérieur de mon cœur. Bon, bref. Donc, on a peut-être une énergie masculine. Je ne sais pas s'il vous plaît encore, toujours,
Ou s'il ne vous plaît plus, mais il se met en retrait, il réfléchit, il se dit, je ne sais pas, parce que... gna, gna. Lui, il pense à l'histoire d'amour. Déjà, le familial, c'est dur, hein, ça lui fout un coup au milieu de la gorge, là, de faire le deuil de la famille, le plan familial, le plan reproductif avec je sais pas qui. Plus, peut-être, la friendzone avec vous. Bon, peut-être derrière vous, quoi. Sinon, c'est vous. De votre côté, bon, vous, votre entourage, c'est mort, hein. Famille, amis, patrie, j'allais dire, travail social. Et du coup, vous réfléchissez de plus en plus à vous barrer, hein. Vous êtes en mode, je me mets en retrait et j'envisage, ou alors vous partez déjà, hein, à la plage, à la mer, à la montagne, j'en sais rien, mais sinon, vous envisagez un voyage, déplacement, déménagement, démission. Alors, sur une longueur d'avance, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais il y a peut-être un qui vous plaît, vous plaisez mutuellement, il se dit, mais attends, c'est très une histoire d'amour, on sera un couple Gaule, plus on a les bons discours et tout. Et là, lui, c'est différent. Il se dit, ouais, mais tu vas plus m'aimer après. Après, ce sera comme les autres, ça va finir la friendzone et tout. Mais peut-être le désir ne dure pas toujours. Mais ça aussi, une autre truc. Pour la dépression, pas de plaisir, parce que le désir ne dure pas. C'est pas la peine de faire des gamins et de se marier, de rester 10 ans ensemble. Peut-être ne dure pas, ou alors il faut l'entretenir. Il faut pas être acquis, peut-être il faut être multiple, je ne sais pas. Pareil, quoi. Donc, est-ce qu'il vous plaira plus un jour? Qu'est-ce que j'en sais, quoi? Qu'est-ce qu'on en sait? C'était vous ce qui lui plairait plus? Qu'est-ce qu'ils nous font tous chièche? On leur plaît plus avec le temps, la vieillesse, les rides, la séhude, j'en sais rien. Ou alors on leur plaît au travers de la maternité. Tu n'es pas assez douce et féminine et tout. Mais je suis pas assez une pigeonne. Si j'ai pas envie de m'habiller toujours dans un esprit de séduction et de gazelle et comment dire, mise en indisposition par cet accoutrement. Tu veux porter, toi, une jupe et des talons pour voir si tu te sens bien dedans? Oui, je me sens bien dedans. Ouh. D'accord, mais bon. Ouais, écoute, chacun son d'elle. Donc, bref. Bon, ouais, c'est pareil aussi. Il faut nous mettre toujours un coup dans la patte. Il faut qu'on soit féminine, en fait, fragilette, par ton accoutrement et tes gosses à t'occuper. Ton allaitement et ton physique éclaté qui a pris cher entre-temps. Eh bon, bah vas-y, tu nous saoules aussi. Donc, on a reconnaissance et récompense. On a un 3 de denier. Bon, on a une énergie masculine, là. On a l'homme, l'autre. Écoutez qu'abdique. Il abdique, mais je ne sais pas en quoi il abdique. Il abdique devant vous, il abdique devant une tierce, il préfère elle, il abdique devant la parentalité, ça lui a pris un coup, ça lui a pris au cœur, il est obligé d'y rester, il abdique devant la triangulaire de votre côté, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, ben, peut-être que je dois te partager, ou que pour le désir, je ne dois pas te ferrer, ou peut-être on ne restera pas ensemble. Ou peut-être que je dois assumer, on lui demande pas de quitter ces trucs de famille, le pauvre, il s'est fait matrixer la gueule pour en avoir des gamins. Non mais il est pas plus con qu'un autre. Bon, ceci dit, il y en a aussi qui n'ont pas abdiqué. Il y a des gars aussi très mignons qui n'ont pas d'enfants. Bon, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas pas trouvé la meuf qui mordrait à l'hameçon aussi. Et s'est dit, mais attends, tu me fais pas passer des bons moments. Toute ma vie, avec en plus des gamins, avec toi là, éclaté, je me casse. Quand même. L'amour, c'est quand même un minimum que ça se passe bien, tu vois. Donc bon. Donc du coup, en face de vous, on a plein d'énergie masculine, enfin plein. J'en vois 2 déjà. Mais bon, peut-être un 3e et tout. Donc abdique. Mais je sais pas de quoi il abdique. Devant vous, la parentalité, la non-monogamie, la tierce. On a l'équilibre. Ah, regardez, il devient sain et sacré. Il devient équilibré dans ses polarités. Il devient féminin. Il écoute son cœur et son âme. Il se dit... Je ne vais pas écouter la famille, la reproduction du biologique, ma famille, je ne vais pas écouter la tierce, je ne vais pas écouter les enfants, l'injonction à le cœur brisé de ça, alors que peut-être en vrai, au fond, il vous aime peut-être plus que son enfant. Mais peut-être que son enfant est... Non mais attendez, mais un enfant, ça reste un être humain, la plupart sont quand même assez éclatés, assez chiants. Non mais, ils viennent pas tous avec une tête bien faite quand même, dans tous les sens du terme. Non mais... Et on l'aime bien, c'est mignon, chaton. Mais bon,
est-ce qu'il a le droit de dire qu'il préfère vous à son enfant? Parce que peut-être c'est possible. Mais on lui dit que c'est impossible, c'est hors de question. D'accord. Déjà, il ne doit pas aimer la personne qui lui a fait des enfants plus que la personne qu'il convoite, ou qui lui en ferait pas. Et deuxième point, pas plus un être humain adulte qu'un enfant, que sa progéniture venant de son sang et de sa chair. Ouais. Bon, si c'est un gars, c'est plus facile quand même, parce que ça vient pas de sa chair trop, ça vient plus de... Voilà quoi. Pas vous faire un dessin quoi. Non, je vais me calmer sur les... parce que bon... Bref. Je mesure mes... Non, parce que j'ai pas envie. Après ça alpague trop de gars qui croient que... Voilà. Donc je ne vais pas faire les blagues. Pour l'instant, on ne peut pas aussi. Il y a des meufs qui peuvent être vulgaires. Enfin, vulgaires. Alors de l'humour gras, quoi. Mais parce qu'elles ont un gars pour les protéger derrière. D'ailleurs qu'elles aiment pas. C'est bien pour ça qu'elles l'ont choisi. Juste pour qu'il les protège. Avec des muscles ou avec, je sais pas, juste sa présence, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on doit dire. Tu ne peux pas dire non à un homme. Tu dois dire non, j'ai quelqu'un. Ouais. Et ouais. D'ailleurs, on m'a déjà dit, bah, si t'as quelqu'un, pourquoi c'est pas lui qui fait ça alors? Bah, parce que j'ai le droit de payer des personnes pour que ces personnes s'occupent de ça. Non, mais c'est fou quand même. Ah, c'est fou, on vit une époque formidable. Bon, mais c'est en train un peu de changer. Donc on a une énergie masculine, mais on a plusieurs, mais bon. On a peut-être un blond, un brun, un châtain, je sais pas. Écoutez, il se rééquilibre dans ses énergies et il se dit, il faut que je suive ma femme ou mon féminin sacré. Cette personne qui a les bons discours et qui ne me matrixe pas et qui ne me sort de la matrice et qui me fait faire des bons choix, des choix plus équilibrés pour mon cœur, mon âme, que l'allégeance à la pitié des enfants, la famille, le reproductif, l'argent, l'ego. Je suis plus intelligent. Il est peut-être très intelligent, mais peut-être l'est-il moins que vous? Ou moins cultivé? Ou moins matrixé? Ou plus courageux? Je sais pas. On ne sait pas. Bon, en tout cas, de votre côté. Vous avez peut-être une longueur d'avance parce que vous n'avez pas d'enfants, ou ils sont grands, ou vous avez eu le temps de vous occuper des choses. C'est vrai que peut-être vous avez aussi eu le cadre familial, psychique, mental, financier, non maladie physique, mentale, sociale. Bon, bref, c'est vrai que peut-être que. Et du coup, ben, on vous parle d'être récompensé dans vos projets. Et la chance qui tourne en votre faveur. Et un rééquilibrage dans vos projets, dans vos énergies. Mais peut-être c'est juste pour vous casser en vrai. Peut-être on vous met juste en... Une fois que les choses sont dites et sont pensées. En fait, peut-être juste, il faut lâcher la rampe. Non, mais il faut partir en vacances en congé. Alors, pas trop loin, hein, parce que... Parce que, bon, on peut rester quand même vivant, quoi. Mais peut-être juste... bon, ben c'est bon. Peut-être, franchement, les choses sont juste en train de se rééquilibrer dans vos projets et énergies pour que vous partiez, je sais pas, juste en vacances, en congé, en liberté. Bon, ben c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai fait ce que j'avais à faire. Ensuite, moi, ma part est faite. Je pense que j'ai fait largement, quoi. Bon, sur l'heure du départ, on a tenez bon, 7 de bâton. Ah non. Bon, on a des signes de l'univers qui vous encouragent à tenir bon. On vous dit... Je sais pas si vous... Mais peut-être que votre but est ça, vous dites, mais est-ce qu'on peut avoir des congés, l'apaisement de l'âme ou si c'est pas du cœur, de l'esprit, du cerveau. Donc, et des signes de l'univers et vos anges gardiens vous encouragent à tenir bon parce que peut-être c'est bientôt l'heure du départ. Non, 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 pas comme le cercle du soleil et je sais pas quoi à une certaine époque. Non, pas ce sens-là, même si ils enjoignent à ça. Et d'un certain côté, comment dire, j'imagine que ça les arrangerait. Voilà, parce qu'ils disent que nous sommes trop nombreux, ce qui n'est pas forcément faux. Je ne sais pas sur le sujet. Je pense que, en fait, on n'est pas trop nombreux, mais il y a trop de gens qui font des enfants pour des mauvaises raisons. Maintenant que t'as la contraception et que c'est plus par amour, mais c'est pour argent et plan de Père Noël, je sais pas quoi, des contes de fées vus à Walt Disney, à la télé, ça c'est une mauvaise idée. Voilà, je pense. Hein. Donc, mais bon, chacun son d'elle. Donc, du coup, des signes de l'univers vous encouragent à tenir bon parce que c'est bientôt l'heure du départ, pas le grand départ, pas tout de suite peut-être quand même. Détendez-vous, mais la détente peut-être, un petit peu soufflé, un petit peu, c'est bon quoi.
On a le chakra coronal. Ah putain, merde. Ah, les cartes sont chaudes quand même. Hein. Va falloir arrêter de les tirer. Mais peut-être c'est ça, votre but d'arrêter de... Parce que là, tenez bon, avec ce que je viens de dire, le chakra coronal de la spiritualité de l'âme, mais je vais l'interpréter autrement. Je vais vous... Mais si, parce que quand même, détendez-vous. Non, ce qu'on vous dit, c'est que j'adore faire de l'humour. Noir. Mais ça a des limites. On vous dit, c'est l'heure... Bientôt, vous allez pouvoir souffler en paix parce que tout sera beaucoup plus spirituel. Voilà. Il n'y a pas de passer de l'autre côté. Tout le monde se détend, même s'ils font des propositions à ce sujet. Hein. Non. C'est un monde plus spirituel. Des gens plus spirituels. Des gens intelligents avec qui converser, discuter. Franchement, ça, c'est un apaisement de l'âme. On n'a pas besoin de passer dans un autre côté, un autre monde, un autre univers. Il suffit de converser avec des gens qui ont un cerveau allumé. Mais déjà, fallait-il qu'ils puissent aussi se sortir de la survie, de la pyramide de Maslow, là, je sais pas quoi. Je crois que c'est ça. Donc déjà, là, je m'adresse à des gens, vous êtes en Occident. A priori, vous êtes en France, vous êtes en Occident, vous êtes en sécurité financière, familiale, sociale, ça va, quoi. Et santé physique, mentale, quoi. Du coup, tout va être beaucoup plus spirituel parce que vous allez pouvoir converser, échanger, peut-être travailler, être ami avec des gens plus spirituels, plus élevés, d'ouverture d'esprit. Voilà. Et puis, sachez que si vous êtes une énergie féminine, ou une femme, ou vous, peu importe, pour moi, il y a peut-être 4 personnes, je sais pas, mais il y en a un ou plusieurs qui sont derrière vous, hein, qui vous encouragent. Hein. Des hommes ou des énergies masculines, ou c'est peut-être juste des ex, c'est peut-être juste des amis spirituels, hein, peut-être. Vous les avez rencontrés, vous avez dit « Ouais, c'est une histoire d'amour et tout », parce que vous cherchez, vous, quelqu'un de spirituel et d'intelligent. J'imagine, mais bon, il y en a qui cherchent juste quelqu'un pour faire des enfants. Donc, je sais pas, il est un peu mignon quand même pour que les gosses aient pas une tête trop éclatée. Il a de l'argent pour les élever et il est pas trop violent pour que ça se passe plutôt bien, quoi. C'est peut-être juste des critères de certaines. Et vous, vous en aviez d'autres, quoi. C'est vraiment une tête bien faite pour une vraie connexion, un vrai plaisir et une intelligence et une âme tout connectée. Et on a peut-être une ou plusieurs personnes qui vous soutiennent, qui sont derrière vous, hein, franchement, qui se mettent en retrait, mais qui font allégeance, je pense, maintenant, désormais, plus à vous. Enfin, ou deux, quoi. Ils savent pas. Hein. Ouais, on sait pas. On sait pas à qui on fait allégeance. On se dit, l'avenir, c'est quoi? C'est quand même un peu les enfants, où j'en ai fait, où mon cœur est brisé quand même. Je peux pas dire que j'en ai rien à carrer. De la tierce et de l'enfant. Mais si j'équilibre mon cœur, mon âme, toi aussi, tu mérites le respect, mon attention. Mais on est en face de vous, là, derrière vous. On tient bon, hein. Mais on pense qu'on n'a qu'une connexion spirituelle avec vous. On se dit, je t'encourage juste par la spiritualité, mon cœur, mon âme. Donc, ça veut dire que vous lui plaisez vraiment pas physiquement. C'est possible. Vous êtes sa meilleure amie spirituelle. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal déjà. Non, mais c'est bien. Alors, c'est bien pour le consentement des deux côtés qui ne vous plaisent pas plus, ou je vous en jamais plus, qui étaient des amis spirituels. J'ai mal au bras, là, je sais pas pourquoi. À l'épaule. Sinon, quelqu'un qui a un problème de bras, non? D'épaule? Ou qui voudrait lever la main pour dire non, c'est pas vrai? Je sais pas. Bon, alors donc en tout cas, derrière vous, on a une ou plusieurs personnes qui vous encouragent par des signes de l'univers à tenir bon. Parce que cette personne croit que son âme est connectée à la vôtre et est destinée à la vôtre dans quelque chose de spirituel. Ça, c'est certain. En tout cas, vous vous barrez. Peut-être aussi parce que vous barrez, vous lui parlez pas et cette personne pense que vous ne vous reverrez jamais, par conséquent. Et je sais pas, mais peut-être il vous encourage juste spirituellement pour un chemin spirituel. Honnêtement, vous êtes sa meilleure amie. Comme vous avez des amis alliés spirituels et vous les friendzonez, vous ne voulez pas plus physiquement, sexuellement, amoureusement, eh bien eux peut-être, ils ne veulent pas plus avec vous qu'être des amis spirituels qui vous encouragent dans un chemin de vérité et de foi, quoi. Alors, sur être équitable... Réalisation des souhaits, le 9 de coupe. Bah écoutez, vous acceptez totalement que ce soit cette conclusion, voilà, éventuellement, que c'est que des alliés spirituels, des amis spirituels derrière vous, et que, par contre, on vous dit que vous aurez un cadeau, donc vous aurez une surprise. On a soit c'est pas vrai, on va vous montrer que c'est aussi amoureux,
soit il y aura une nouvelle rencontre. Donc vous, le féminin sacré, vous qui êtes maintenant équilibré dans vos énergies masculines et féminines, il fallait en arriver à un stade où dans votre masculin, vous êtes assez ancré pour ne pas avoir besoin de l'autre, de son soutien pour des discours, des projets, des choses spirituelles et des choses de dire des choses, quoi, et être accompagné, travail social, et aussi dans votre féminin, d'écouter votre cœur, votre âme, et de penser que l'autre n'a peut-être pas de désir, d'attirance pour vous, que ça doit être dans les deux sens aussi. Le consentement éclairé, quoi. Donc, dans ce cas-là, vous êtes équilibré dans vos énergies masculines et féminines, et on vous parle d'avoir un cadeau. On a la solitude. Eh ben non, vous allez rester seul. Peut-être en plus que franchement, vous êtes belle et vous leur plaisez en plus. Et là, il faudrait aller les chercher, parce qu'ils se sentent émasculés, chafouins, rejetés, abandonnés. Bon, on vous parle d'avoir un cadeau sentimental, et pour l'instant, c'est plutôt d'être seul, mais au moins de pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, et qu'on ne vous contredise pas, qu'il n'y ait plus d'hommes ou ces ex ou ces énergies masculines ou ces liens qui ne vous contredisent pas ou qui ne vous encouragent pas. Ça, c'est pas mal. Partenariat, alliance, 3 de bâton. D'accord, on vous dit que vous allez devoir tendre la main à une nouvelle personne. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Derrière vous, ce ne sont que des ex et des alliés spirituels. Ils ne veulent pas de vous. Amoureusement, c'est vous qui n'en voulez pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Et vous allez être juste et équitable. Le consentement et le désir et l'envie d'être dans une histoire amoureuse est dans les deux sens. Donc vous allez tendre la main à une nouvelle rencontre. L'idée d'une nouvelle rencontre et une nouvelle rencontre possible, une nouvelle personne. En tout cas, on vous parle d'être équitable dans vos projets, dans vos énergies, de donner à qui vous devez, de bien sûr respecter les codes de la justice. C'est pas la bienséance, hein. On s'en fout d'être la bienséance, la bienveillance. Non, est-ce que c'est légal ou illégal? Si c'est légal, pourquoi vous ne pourriez pas travailler, dire ce que vous voulez, comme vous voulez, à qui vous voulez? Donc on vous parle d'avoir des cadeaux, on vous parle d'être plutôt seul ou solitaire, mais vous allez avoir des bons partenariats professionnel et social. Mais c'est vous qui allez devoir tendre la main à des personnes pour être travail, amis, famille, projet avec vous. Parce que sinon, je crois qu'on ne sera pas. Ouais, pourquoi? Mais peut-être tendre la main à des nouvelles personnes aussi. Il y a des nouvelles rencontres à faire, professionnelles, amicales, sociales. Bon, dernière carte. Comment ça termine ce tirage? Peut-être que derrière vous, les gens ne sont plus contre vous, mais ils ne vous encouragent pas plus ou ne vous aideront pas plus dans vos projets. Donc il faut savoir tendre la main à des nouvelles rencontres, opportunités de partenariat. Dernière carte. Alors sur la régénération et le retrait affectif, comment ça termine ce tirage? Alors, on a le 6 de feu. On vous dit que vous allez vers une grande victoire, une réussite professionnelle. Il y a des projets de déplacement, voyage, déménagement qui se font. Peut-être c'est votre seul but. Hein. Vous dites, bon, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je m'encarre. Je vais prendre des vacances, des congés. Vous prévoyez peut-être de déménager, changer de travail ou voir des amis, bouger. On a l'amour. Ouais, mais il y a ce choix-là. Mais en fait, vous êtes tiraillé parce que vous avez envie de faire le choix. En fait, je crois que ce qui vous botte, ce qui vous plaît, c'est pas forcément de partir en voyage, en vacances, en congé, démissionner, changer de travail ou de genre. Je pense que c'est régénérer, c'est changer les choses, c'est changer de cycle. Donc, vous allez être tiraillé entre bouger ou faire ce qui vous plaisait avant et réussir ou pas, avancer ou pas, accélérer ou pas, partir ou pas. Faire ce qui vous plaît, avoir du bon temps ou être plus impliqué dans quelque chose pour le cœur, pour les autres, l'altruisme. On a le 4 d'air. Vous allez prendre le temps de la réflexion sur tout ça. On vous parle d'avoir du temps pour vous. Bon, et sentimentalement, on a quelqu'un qui est derrière vous. Il se met en retrait, il réfléchit. Il avance vers vous, mais vous vous dites non. Et après, il repart. Parce que vu que vous y croyez pas à cette histoire d'amour, il y croit pas non plus. Et peut-être parce qu'il a une tierce. Il est avec quelqu'un, il est dans une triangulaire. Mais ils sont tous avec des tierces dans des triangulaires. Mais c'est normal. Mais il leur faut bien une femme pour faire des enfants, pour se taire, pour être moins intelligente qu'eux, pour plaire à la famille, à l'entourage.
Ou pour avoir des relations sexuelles, si c'est juste un ami allié, vous ne vouliez pas. Ou alors il avait peur de s'ouvrir amoureusement. Donc, bon, ben vous partez vers un autre avenir et lui, il repart vers, je sais pas, vers lui-même. Vous attendez. Et puis la tierce aussi attend de voir en mode, bon, ben il m'aime ou il m'aime pas. Ben elle sait très bien que il l'aime pas parce qu'ils s'aiment pas, parce qu'ils étaient pas ensemble par amour et par désir. Et intérêt mental commun. Je pense qu'ils étaient ensemble que pour faire des enfants ou s'occuper, quoi. Ou alors c'est un bon ami. C'est elle qui se dit, bon, c'est un allié familial, financier, amical. Ou pas, hein, ou peut-être elle l'attend. Lui, elle, peut-être que elle, je sais pas, c'est lui qui aime les femmes intelligentes. Et elle, bon, elle n'est peut-être pas forcément de fou non plus, hein, je sais pas. Bon, peut-être pas forcément intelligente et cultivée et pertinente et connectée, quoi. Bon, sur une longueur d'avance, etc. On a l'as de terre, d'accord. On vous dit que l'énergie masculine, l'autre ou ex-hôte ou derrière vous, là, a confiance maintenant dans sa réussite. Mais je sais pas, il veut faire quoi? Il veut juste travailler avec vous? Il a confiance dans le fait de laisser la tierce, laisser l'enfant, laisser la famille, vous choisir vous, ne pas se sentir émasculé, blessé dans son ego, d'être accompagné de vous, parce que vous allez à chaque fois lui dire, tu n'as pas cette information, ou là t'es dans l'ego. Tu penses encore à tes intérêts, tu te vois en tant qu'homme, vois-toi en tant qu'âme, ce sera mieux. Et renseigne-toi à ce sujet, lis ce livre, va voir cet article. Regarde cette vidéo. Ils veulent pas qu'on voit des vidéos sur Internet. Ils disent ça, c'est pas de la culture et tout. Tes diplômes te servent à quoi? Te mènent-ils dans une voie intelligente à long terme? On a l'as d'eau, d'accord. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on a une énergie masculine derrière vous qui a un grand amour secret pour vous. C'est vous son amour secret. C'est ni la tierce, ni les enfants, ni sa famille, ni les meufs bêtes ou superficielles ou non spirituelles. C'est pour vous. On a le 5 d'eau, sauf que vous tournez au dos, vous y croyez plus, vous dites non, je te crois pas, je te crois plus. Je te crois pas, je te crois plus, je t'ai jamais cru. Non, j'en ai trop rencontré pour savoir que ça ne te plaît jamais. L'intelligence, la pertinence, la spiritualité, l'égalité, non, ça ne te plaît pas. Donc vous faites le deuil. On a le roi de terre. Il va peut-être vous le prouver et pour l'instant il dirait j'ai de l'argent ou je t'achète ou mon argent peut te servir. Ah bon? La grande prêtresse, les intuitions avec l'avant, je dis non, ce qui me servirait c'est que tu vois clair, que tu fasses voix claire. Mais bon, peut-être qu'il n'est que quelqu'un qui est là pour des intérêts, pour vous protéger matériellement. Hein. Voilà. Hein. Il veut être votre mécène. De clairvoyance, spiritualité, conscience, c'est pourquoi pas. Hein. S'il n'attend pas plus, il veut être juste votre mécène financier. Ou alors il dit, mais c'est parce que je bosse encore, je m'achète du courage. C'est possible. Bon, en tout cas, de votre côté, dans vos projets, il y a une notion d'avoir une longueur d'avance sur des personnes. On vous parle d'avoir quand même de la chance qui tourne en votre faveur. Les choses se rééquilibrent. Vous allez avoir confiance dans votre réussite. Vous voulez faire des projets en secret, vous avez des projets secrets où on vous parle de créativité. Il y a quand même une tristesse. Pourtant, on vous parle d'une grande stabilité matérielle, on vous parle d'écouter vos intuitions. Vous travaillez dans ce domaine, vous l'envisagez ou ça vous aide, ou alors vous verrez clair. Est-ce que vraiment, aussi, est-ce que vous avez besoin d'argent? Peut-être que vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin d'alliés de bonne qualité, de protection, alors pourquoi pas. Hein. Peut-être l'autre fera votre mécène. On a le 8 d'eau. Vous manquez à l'autre, hein. Vous allez manquer à l'autre. Hein. Parce que vous partez trop loin. Il sait que vous allez partir. Il sait que vous allez partir. Je sais pas, vous comptez voyager, déménager, bouger, démissionner, changer de secteur. Ou alors, il sait que vous voulez rencontrer une autre personne ou qu'il ne peut pas vous apporter ce que vous attendez sur un plan émotionnel, physique. On a l'impératrice. L'autre sait que vous êtes le féminin sacré. Ou que vous êtes la femme de sa vie, l'amour de sa vie, je ne sais pas. Le problème, c'est que lui, il aurait peut-être voulu avoir des enfants avec vous, ou que vous en occupiez, ou vous mettre dans ce rôle-là où vous gardez, grâce à ça ou pour lui.
Bon, le truc c'est que vous, non. En fait, vous voulez quelqu'un qui vous aime pour votre âme, certes, mais pour votre corps aussi, et qui respecte tout. Et que, mais bref, là, on vous encourage juste, mais on est un peu triste, vous manquez peut-être. Ou alors on cherche à jouer le manque, en mode, si je fais que des signaux et que je n'agis pas, est-ce que je te manque pas pour que tu reviennes? Mais je crois pas que vous allez revenir. Bon, par contre, dans vos projets, vous voulez vous barrer. Hein. Vous en avez marre. Hein. Vous voulez partir, vous voulez bouger. Des signes de l'univers vous encouragent à tenir bon parce que les choses s'améliorent dans beaucoup plus de spiritualité de plus en plus. Donc de plus en plus, ça va être intéressant de travailler, de discuter, d'être ami, d'être famille ou d'être amour avec des personnes. Mais vous avez quand même envie de vous barrer parce que on vous parle de vous préparer une abondance. En fait, vous ne voyez pas d'abondance, vous ne voyez pas la réussite matérielle, vous ne voyez pas la quantité de gens, vous ne voyez pas l'amour, et du coup, vous avez envie de penser à vous, quoi. Voilà. Donc, vous avez envie de penser à vous, quoi. Mais pourtant, les choses que vous vous attendiez, que les gens soient plus spirituels et ouverts d'esprit, sont là. Oui, mais pour l'instant, ils n'en font pas grand-chose. Et on a encore beaucoup de tierces, de femmes qui attendent leur conjoint, là, au lieu de se réveiller aussi. Et elles les tiennent un petit peu, quoi. Elles sentent la rupture arriver, mais elles tournent la montre, quoi. Elles savent qu'ils vont retrouver une femme qui est comme vous, plutôt. Vous voyez? Genre intelligente. Genre ouvert d'esprit. Genre spirituel. Genre qui élève ses enfants soi-même. Qui paye pour ça, genre... Enfin bref. Pas un animal reproducteur sous apparence féminine, quoi. Bon, alors sur être équitable, réalisation des souhaits... Et du coup, elles font tourner la montre, quoi. Alors, sur être équitable, réalisation des souhaits, la solitude et partenariat et alliance. Comment ça termine ce tirage? Le roi de feu. Ah, bon, déjà, sentimentalement, il y en a un qui revient. Bon, peut-être il est chauve, pas de cheveux, ou trop vieux pour vous, il vous plaît pas, ou plus. Ou ancien, très ancien dans votre vie, ou alors un signe de feu, bélier, sagittaire, lion. La lune. Ouais, mais vous tournez le dos, vous remettez en question, vous dites, bah non, tu me plais pas, tu m'as jamais plu, ou tu me plais plus, ça a fait son temps, t'es juste un ex, ou tu me plais... tu fais style de plaire, mais après tu ne fais rien, ou t'as été trop long et tu reviens à peine. Genre, il faudrait céder à la moindre miette enflammée, là. Donc vous êtes en remise en question totale et vous êtes plutôt tourné vers un avenir, l'idée de faire une nouvelle rencontre. D'ailleurs, peut-être plutôt quelqu'un de basané, à la peau foncée, je sais pas. Ça vous attire. Vous trouvez ça exotique, attirant, ça fait passer des bons moments. On a le roi d'eau. Oui, c'est ce qu'ils disent tous, ils vont nous remplacer. Écoute, s'ils sont sympas, ça ne dérange pas. Bon, on a le roi d'eau, d'accord. On a un qui vous aime, qui revient. Je sais pas, peut-être celui qui vous plaît le plus revient. Ou lui, il insiste. Moi, je crois que déjà, si on a une énergie masculine, il repart toujours en arrière. Lui, ce qu'il aime, écoutez, c'est une femme pour faire des enfants. Donc, c'est pas lui. C'est la femme qui lui fera des enfants. Il est encore dans ce truc-là. Ou c'est peut-être juste pour vous faire chier et tester votre amour. Je ne sais pas. Ou votre agacement. En tout cas, sachez que Dieu vous aime ou un père vous aime. Donc, au pire, bon, on a un père ou un père céleste. Mais bon, ça, c'est pareil, on s'en fout. Parce que un père, c'est bien. Et Dieu, c'est pas mal pour être divinement protégé. C'est pas mal. Mais en tout cas, on vous parle, non pas d'être seul, mais d'avoir de bons partenaires, mais ce sera à vous de tendre la main. Au niveau amis, famille, travail. Peut-être d'ailleurs en face de vous, là, ça revient, mais ça veut que travailler avec vous. Ah, c'est pas mal si ça veut travailler avec vous. Mais vous sentez que, soit vous avez du désir, c'est difficile d'être, mais c'est vrai qu'il va peut-être falloir travailler, être ami avec des hommes que vous désirez, et qu'ils ne vous désirent pas.
Le consentement doit être des deux côtés. Vous pouvez pas reprocher la non friendzone acceptée d'hommes qui vous plaisent pas et refuser la friendzone d'hommes qui vous plaisent. Ça va être un challenge, mais pourquoi pas? Peut-être que... En plus, s'ils vous ont fait croire qu'ils vous aimaient, c'est beaucoup plus facile. Du coup, vous n'avez plus de désir, puisqu'il y a eu mensonge. C'est ce que les hommes, on pourrait leur dire aussi. On peut être amis. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, mais on a passé du temps et voilà. Mais on peut être amis. Bon, donc c'est pareil. Donc peut-être les hommes pourraient se dire « Ah, tu m'as menti, du coup je ne te désire plus. Du coup, on peut être amis. » Ben vous allez faire ça. « Ah, tu m'aimais, tu ne m'aimes pas en fait. On peut être amis. » Donc vous allez peut-être tendre la main à des ex-personnes pour en faire des alliés professionnels amicaux. Sinon, on vous parle de tendre la main à des nouvelles personnes. Vous serez guidé par des énergies. On vous parle de faire ce qui vous passionne. Il y a une remise en question sur vos intuitions et vos projets, mais vous êtes divinement protégé. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si vous comptez travailler, être ami avec des hommes, eux, ils cherchent que l'intérêt physique de la femme, en fait. C'est la biologie, la parentalité ou la sexualité. Donc, ils ne voient pas l'intérêt de l'amitié. Mais ça doit être dans les deux sens. Si vous pouvez être ami avec des hommes que vous désirez, même si c'est pour leurs intérêts professionnels ou familiaux, alors peut-être les hommes pourront être amis avec des femmes qu'ils désirent pour les intérêts professionnels, familiaux et amicaux, enfin professionnels et amicaux des femmes. Donc vous ferez ce qui vous plaît, même si vous en doutez, et vous serez guidé pour y arriver. Donc est-ce que oui, dans ce tirage, on a la régénération ? On vous parle de régénérer la famille déjà de sang, de travail, de social, pour arriver à une équité totale dans les consentements et c'est comme ça, des fois on a du désir pour des personnes et de l'amour et eux n'en ont pas pour nous. Et ça doit être dans les deux sens, le consentement et le respect et l'amitié, strictement amitié acceptée de l'homme envers la femme, mais aussi de la femme envers l'homme. Et ça peut tout changer. Et c'est un peu Dieu qui vous dise aimez-vous les uns les hommes. Les uns les hommes, pourquoi pas, aussi, au lieu de se détester, d'être jaloux. Mais sinon, aimez-vous les uns les autres en amitié, en respect. Et on pourra beaucoup plus s'entendre pour des projets professionnels, amicaux, activités. Et puis, sentimentalement, c'est vrai que pour l'instant, on vous parle de tendre la main plutôt à une nouvelle rencontre. Parce que si on revient vers vous, c'est sexuel, mais c'est juste pour vous attirer, mais ce sera pas agréable après. Ou alors c'est familial, et je crois pas que ce soit votre délire. Mais du coup, on préfère une tierce pour d'autres choses. Voilà, sexuel ou familial. Donc ça repart, je pense, bien que ça vous apprécie. Ça dirait que ça vous aime beaucoup et ça vous apprécie. Donc il va falloir être juste amis, travail, famille, spirituel avec. Et puis voilà, tout simplement. Et vous allez être guidé par... c'est plus vos anges gardiens, là, c'est la source directement. Hein. C'est pas Dieu, hein, c'est encore plus haut pour être vraiment dans un respect et une équité. Et on vous parle de rester engagé dans vos projets et de tendre la main à des nouveaux partenariats professionnels, amicaux, familiaux, pourquoi pas. Et amour, rencontre, je pense, parce que là, le passé n'est pas pour vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je reviens avec un tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors on commence par les lions. Le 4 de coupe et la lune. D'accord. Les lions, sentimentalement, on vous parle d'ennui parce que vous tournez le dos à quelqu'un, parce que cette personne n'a pas fait les bonnes choses. Et vous êtes en pleine remise en question, là. On a le signe du poisson, vous êtes en plein doute. Vous vous dites, mais j'ai l'impression que c'est juste par ruse. On a quelqu'un qui a fait le canard ou qui a peur de faire le canard. On a quelqu'un qui préfère que vous vous ennuyiez sentimentalement, vous soyez sans, parce qu'il a trop peur d'être un canard. Pourtant, sachez que cette personne, en réalité, vous protège. C'est-à-dire que cette personne, vous êtes là en train de pleurer, sous la pluie, et on a un parapluie pour vous, et on le tient, en fait. C'est-à-dire qu'on voudrait être mignon, sympa, mais on a peur d'être trop canard. Et en fait, c'est une ruse. En tout cas, vous savez pas. Vous voyez pas, vous dites, bon, je m'ennuie, l'autre est pas là, et je suis en pleine remise en question, en plein doute, et on va dire qu'il m'aime pas, mais peut-être il est dans une stratégie. Bon, dans vos projets, sinon, on vous parle d'ennui.
C'est la routine, il n'y a pas de problème. Vous allez être en pleine remise en question. Vous allez douter de vos intuitions, de vos projets. Vous allez vouloir tout changer, alors que il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas la fête, la fiesta non plus, en grande réussite et en épanouissement, mais pas de quoi s'alarmer non plus. Donc, à vous de voir si vraiment il faut tout changer. Quand il n'y a pas de problème, faut-il tout changer? Quand c'est juste l'ennui, la routine, un peu toujours pareil. À vous de voir, à vous d'écouter vos intuitions. Peut-être vous travaillez dans ce domaine, vous l'envisagez. Pour les vierges, on a le 3 de denier. Les vierges, on vous parle d'une triangulaire assumée, d'un polyamour, d'un trouble. Pour vous, l'énergie féminine, hein, vous qui regardez les tirages ou la femme, d'avoir 2 personnes. Mais peut-être vous vouliez 2 personnes parce que vous êtes dit, vous vouliez 2 personnes assumées au grand jour et finalement vous en préférez une des 2. Et ça semble être l'ancienne plutôt que la nouvelle. Bon, donc à vous de voir. Vous auriez pu vouloir partager au grand jour, mais finalement vous semblez préférer la première proposition. Et puis dans vos projets, on vous parle de chance. Vous êtes protégé par la chance et les choses tournent en votre faveur. Il y a de belles collaborations professionnelles, artistiques, j'allais dire amicales. Et des opportunités à saisir d'évolution professionnelle et sociale. Pour les balances, la reine de coupe, le cavalier de coupe, le 9 de bâton et le soleil. Les balances, c'est le chassé-croisé. Bon, alors on vous parle de vous, l'énergie féminine ou la femme, ou vous qui regardez les tirages pour vous-même, ou vous en face du balance, c'est vous qui voyez. On a une énergie féminine qui est un peu triste, qui a donné beaucoup d'amour à l'autre ou dans sa vie. Et on a un prince charmant qui débarque, qui est mi-masculin, mi-féminin, donc il écoute son cœur et son âme. Mais l'énergie féminine s'en protège, se dit oui, moi j'ai beaucoup souffert. Alors il y a un peu de victimisation. C'est en mode, je veux pas trop ouvrir mon cœur parce que j'ai beaucoup souffert. Et bon, déjà l'autre pourrait dire, oui, mais moi je suis pas comme les autres. Alors, c'est toujours pareil. Bon, et c'est vrai que autant la femme, c'est-à-dire que là c'est étrange, mais j'ai quand même envie de dire, c'est toujours dans un sens. Parce qu'il y a un homme qui peut dire, j'ai du mal à m'ouvrir parce que j'ai beaucoup souffert. Et on lui octroie moins. Et la femme se dit plus, moi j'ai beaucoup souffert, alors je m'ouvre pas, donc je sais pas. Écoutez, chacun verra clair. Peut-être l'énergie, la masculine ou l'autre, le prince charmant là qui arrive, va s'en détourner, va se dire, tu veux trop que moi je t'aide à t'ouvrir, moi c'est trop pour moi, donc je m'en détourne. Je serai pas heureux dans cette relation. Je sens que c'est moi qui vais en souffrir du coup après. Donc pour l'instant, et l'énergie féminine d'ailleurs pourrait se tourner vers l'énergie masculine pour voir clair et faire voir clair en mode non mais vraiment tu me plais, mais j'ai quand même beaucoup souffert. Donc c'est un peu complexe, mais chacun verra clair en mode bon j'arrête, je vais pas plus t'ouvrir parce que c'est moi qui vais souffrir après, ou alors bon j'ai beaucoup souffert mais je te montre quand même mon intérêt parce que tu as pas à payer les pots cassés pour avant et je dois répondre. Je crois que l'énergie féminine répond. Hein. L'énergie féminine a beaucoup aimé, beaucoup donné et beaucoup souffert, mais dès que l'autre fait un pas, l'énergie féminine y répond. Et là, c'est peut-être l'énergie masculine qui fuit d'ailleurs. Donc à voir, hein, ça va être clair pour chacun. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous avez aussi beaucoup donné. Été très sincère et investi. Vous avez souffert, maintenant il est temps de se protéger et il est temps d'être heureux. Vous allez être plus heureux et voir clair et faire voir clair. Ouais, là on me coupe le chakra de la gorge. Je m'arrête là. Voilà, le problème c'est que peut-être vous trouvez votre bonheur dans le fait de donner, d'aider les autres et d'être sincère. Mais il faut être heureux aussi pour vous. Il vaut mieux être une lumière que trop se sacrifier. Parfois, il vaut mieux être un exemple que le sauveur. Pour les scorpions, le monde, waouh, magnifique. Le roi de denier, le roi-reine de denier, waouh. Et l'as d'épée, waouh.
Bon, alors, les scorpions, on vous parle d'une très grande réussite. Vous atteignez vos ambitions professionnelles, matérielles, financières, en plus en faisant quelque chose qui vous plaît, qui est relié à votre cœur, votre âme, donc c'est pas dans la matrice en plus. Ou alors, il vous fallait beaucoup de réussite, de monde, de gens, d'argent, pour après réussir tout autant dans quelque chose qui vous plaît, qui est fait pour vous, dans votre cœur, dans votre âme. En tout cas, une très grande réussite et une grande confiance en vous et en plus un alignement avec votre âme et vos passions vous permet de dire la vérité ou de l'obtenir. Bon. Sentimentalement, il y a une fin de cycle. Vous n'avez plus besoin d'un homme, de l'autre, de quelqu'un. Parce que, voilà, déjà, enfin, vous n'avez plus besoin si c'était sur un plan financier, matériel, professionnel. Ça, c'est sûr. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a une personne en face de vous qui est masculin-féminin, qui peut être de peau foncée, qui va vous dire la vérité. Soit qu'il vous aime et il ne voulait pas que vous l'utilisiez pour des plans professionnels financiers, soit qu'il ne vous aime pas, mais maintenant vous êtes peut-être capable de l'entendre et que c'est plus pour des choses matérielles qu'il vous appréciez. En tout cas, vous saurez la vérité. On vous dit aussi, peut-être que vous voulez quelqu'un qui est comme vous, qui est dans une grande réussite, à partir de son cœur, son âme, en faisant quelque chose qui le passionne, quelque chose qui n'est pas dans la matrice. C'est ça que vous espérez. Et on a une personne qui va vous dire la vérité. Soit qu'il en est capable, soit pas. Ou qu'il ne veut pas. Il te dit, non, moi je reste dans mon travail dans la matrice. Soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Bon, je sais pas, vous aurez la vérité vis-à-vis d'une personne en face de vous sentimentalement. Une énergie masculine, l'homme, l'autre, inversée si besoin. Pour les Sagittaires, le 9 de coupe, le 10 de bâton, d'accord. Les Sagittaires, il y a un cadeau pour vous dans vos projets, mais c'est un cadeau qui vous fait avoir beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et beaucoup de fardeaux et de responsabilités. Je sais pas s'il y a un rapport avec le jardinage ou l'agriculture, en tout cas. Certes, il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des responsabilités assez lourdes. Donc, je sais pas trop. Peut-être c'est pour l'instant c'est ça, ou peut-être à bout d'un moment, il va y avoir un ras-le-bol. Vous allez dire, c'est pas un cadeau, en fait. C'est pas une bénédiction. J'ai eu un emploi, je le kiffe, je suis bien payée, mais voilà tout ce que j'ai à faire à dire. Donc, bon, à vous de voir. Sentimentalement, il y a un cadeau, peut-être sentimental, ouais, mais c'est un fardeau. C'est un cadeau, mais c'est une personne qu'il faut toujours porter, rassurer, ou qui vous allège pas, ou qui veut des projets, des contrats, et finalement la famille, les enfants, la vie commune, est-ce bien quelque chose qui vous apporte? Donc il y a peut-être un cadeau sentimental, mais ça semble être un poids pour vous, l'énergie féminine. Femme ou homme, vous. Donc l'amour est peut-être censé vous alléger plutôt que vous importuner ou vous lourder, donc à voir. Pour les Capricornes, le jugement, on a une énergie des Scorpions, et le valet de denier. Je n'ai pas donné des signes, je ne sais pas pourquoi ici. Bon, je sais pas, mais j'ai le soleil, le lion. Peut-être que je les donnerai aux autres, ça m'est pas paru pertinent tout de suite. Mais à vous, je sais pas, j'avais envie de le dire. Capricorne, donc on a Scorpion, valet de denier. Alors déjà dans vos projets, on vous parle du jugement. Il y a une décision de justice. Ou alors c'est vous qui devez juger les autres, dire ce que vous pensez, critiquer. Il y a un nouveau départ. Nouveau travail, nouvelle étape, vous manquez de confiance en vous. Suite à cette décision de justice, cette chose administrative, ou alors ou le fait de juger les autres, ou de critiquer, ou de travailler dans le domaine de la justice. Il y a un petit manque de confiance en soi pour avancer ou continuer dans cette nouvelle étape. Et sentimentalement, on vous parle de vous, l'énergie fine, vous avez jugé une situation. Vous avez dit, toi je t'aime, je t'apprécie, tu me plais, ou toi je t'aime pas, je t'apprécie pas, tu me plais pas. Du coup, vous manquez de confiance en vous pour avancer. Je ne sais pas si c'est avec la personne qui vous plaît ou si c'est après la personne qui vous plaisait pas et qu'il fallait quitter et aller au bout maintenant d'un processus, quoi. Il y a un manque de confiance en soi sentimental là pour avancer. Pour les Verseaux, le magicien. D'accord. Les Verseaux, déjà sentimentalement, on a le magicien. Normalement, c'est une carte masculine, c'est un personnage masculin, mais là, c'est le féminin. Donc, on vous parle de vous, l'énergie féminine ou la femme, ou c'est vous qui voyez.
Bon, vous n'êtes pas très content. Vous pensiez pouvoir manipuler, attirer l'autre, là, l'énergie masculine, et vous soufflez dans votre petit truc de l'anniversaire un peu foireux. Et en fait, bah non. Vous n'arrivez pas à attirer l'autre, à manipuler l'autre, à le faire arriver alors à les faire arriver, revenir là, vers vous si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou vous n'arrivez pas à manifester une nouvelle rencontre sinon. Mais bon, vous n'allez pas abdiquer, vous allez continuer d'essayer de le séduire ou de l'attirer, de le manifester. Puis voilà. Bon, sinon dans vos projets, ben, vous êtes le magicien, vous avez de grandes capacités d'action, création ou de manifestation, visualisation. Mais ouais, c'est un peu à confirmer, quoi. Vous êtes un petit peu pareil. C'est pas bon. Vous êtes capable de tout, et puis après, ben, ça reste à prouver ce qui arrive, quoi. Bon, pour les poissons. Il faudrait que je trouve le nom de ce petit truc-là. Le petit sifflet, là. Je sais pas comment on dit, là. C'est pas un sifflet, mais vous savez, là, qui s'enroule là, en papier, là, qui fait vraiment la dèpre, quoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y en a pas sur cette image, mais avec le magicien, le chapeau comme ça... la baguette magique, et la dèpre ici, et le canard et tout, je sais pas, j'ai toujours... il lui manque que ça à la meuf ici. Bon, bref. Pour les poissons. Ah, et oui, c'était tombé à l'envers. Vous êtes le Sassine, elles sont tombées à l'envers. On a le 2 de coupe à l'envers. Le cavalier de bâton à l'envers. Et la grande prêtresse à l'envers. Alors, les poissons, déjà sentimentalement, vous n'êtes pas dans votre couple destiné. Vous savez pas qui est votre couple destiné. On n'a pas trouvé son couple goal, son couple parfait, qu'il soit marital, familial, financier ou spirituel, artistique, émotionnel, sexuel. On n'a pas trouvé. Alors on réaffirme rien. Du coup, on est plus sûr de soi. On voudrait peut-être revenir vers quelqu'un, mais on ne le fait pas. Ou on a quelqu'un, mais du coup, on a quelqu'un en face de vous qui ne veut pas non plus... Qui revient peut-être vers vous, mais sans grande conviction, puisque vous lui avez pas dit ouais tu es mon couple goal destiné parfait quoi. Et du coup vous allez rien voir clair quoi. Mais vous allez peut-être d'ailleurs arrêter d'écouter vos intuitions, pratiquer, tirer les cartes ou consulter pour le sentimental parce que franchement on sait pas, on comprend rien, on est sûr de rien ou on n'a pas rencontré ouais on sait pas, on pense pas ou l'autre du coup si on sait pas l'autre revient pas sûr et du coup vu qu'il revient pas sûr on sait pas donc on sait rien. Bon dans vos projets alors on vous parle de plus faire sur l'amour ou plus faire sur un duo ou une collaboration, de ne plus vous affirmer, de ne plus parler franchement ou de ne plus vous énerver mais vous allez rien voir clair ou alors vous allez vouloir quitter peut-être le domaine de la clairvoyance, des intuitions, ou ne pas pratiquer, ou envisager de travailler dans ce domaine. Ça semble assez mystérieux. Avant, c'était vous qui étiez mystérieuse, mystérieux, peut-être, et maintenant, vous ne l'êtes plus. Donc, c'est la fin de collaboration, c'est la fin d'affirmation ou d'énervement, mais c'est la fin aussi de clairvoyance. Et de mystère. Bon. Pour les béliers. L'as de coupe. D'accord. Un grand amour. Secret peut-être. Un nouveau départ amoureux. Bon, les béliers, vous vivez le grand amour avec quelqu'un. C'est un nouveau départ amoureux avec quelqu'un ou alors c'est un amour secret où vous pensez que vous n'avez pas rencontré le grand amour et que l'univers vous le cache encore. Donc il y a un nouveau départ sentimental avec la vraie bonne personne, mais ça semble un peu secret, caché, nouveau. Et puis dans vos projets, il y a un nouveau départ pour faire vraiment ce qui vous plaît, quelque chose de créatif, d'artistique. Vous vous éclatez vraiment dans ce que vous faites, il y a vraiment une passion, un plaisir, ou alors c'est votre vie personnelle. Votre passion, c'est votre vie. Donc du coup, vous travaillez juste pour vos loisirs, activités, balades, déménagements, vie personnelle. Pour les taureaux, le 8 de bâton, la reine de bâton, l'étoile, l'empereur féminin, et le chariot. Waouh, vous avez un tirage magnifique, les taureaux. Avec 5 cartes pour vous, en plus, vous êtes le numéro 5.
Le pape hiérophante, mois de mai, enfin bref, le 5, je m'étais dit 5 cartes, il va y avoir une mauvaise carte dans le lot. Il n'y en a aucune qui est mauvaise. Magnifique. Donc les taureaux, bon, on vous parle de parler, de vous exprimer, d'avancer, d'accélérer, de reprendre votre pouvoir sur des énergies, des personnes, des situations, des projets, ou pour utiliser vos capacités créatives, énergétiques, magnétiques, artistiques, puissance. On vous parle d'avoir bon espoir, de croire en un avenir, de croire en vous, de croire en vos rêves, en vos espoirs. Il y a une grande stabilité matérielle. À partir de votre énergie féminine ou mêlée à votre énergie féminine, c'est-à-dire que c'est connecté, lié à votre cœur, votre âme, sensibilité, créativité, capacité, clairvoyance, spiritualité, et il y a une grande réussite pour vous, professionnelle ou sinon votre seule réussite que vous vous attendiez, c'était de pouvoir partir en vacances, en congé, en balade, en voyage, en déménagement. Donc il y a une grande réussite et capacité à pouvoir bouger, avancer. Et les choses vont bouger, vont s'accélérer. Sentimentalement, bon ben vous parlez à quelqu'un, vous retournez vers une personne, vous avez repris votre pouvoir sur une personne, sur le sentimental, vous avez encore l'espoir de rencontrer la bonne personne, vous voulez un empereur féminin, vous voulez un homme, un autre, quelqu'un qui est équilibré dans ses polarités masculines et féminines, mais très ancré, c'est-à-dire qui est très sûr de soi, dans son masculin, de stabilité matérielle, de survie, et dans son féminin, de cœur et d'âme, de spiritualité, de créativité, d'audace et de sensibilité exacerbée, extravertie. Je pense que vous tracez. Vous n'avez pas trouvé. Donc, il y a une grande réussite pour vous. Pour moi, c'est pas avec la personne pour l'instant. Il y a peut-être quelqu'un qui correspond à ça, mais pour l'instant, vous tracez parce qu'il semble plus... il est peut-être concentré à encore stabiliser sa vie matérielle ou sa confiance à l'exposition de sa sensibilité, ou alors il est auto-centré. Il aime que lui. Voilà. Donc, bon, peut-être vous tracez sans, quoi, pour l'instant. Pour les Gémeaux, on avait une seule carte. Le 3 de coupe. D'accord. Les Gémeaux, sentimentalement, on vous parle d'une triangulaire assumée. Et c'est la fiesta, vous êtes trop content, quoi. Donc, vous êtes polyamoureux ou bisexuel parce que vous êtes très content de partager l'autre. Puisque vous partagez l'autre, il va pouvoir vous partager vous. Ou alors, vous appréciez trop son partenaire. Ou alors, vous-même, vous aimez deux personnes et les deux l'acceptent. Enfin, franchement, c'est la fiesta totale sentimentalement. C'est la triangulaire, le trouble, le polyamour assumé au grand jour. En kiffance absolue, tout le monde est content. Bon, sinon, dans vos projets... écoutez, on vous parle de réussite, de fêter des réussites. C'est peut-être plus social, vous êtes très content d'avoir des amis, des alliés professionnels, familiaux, amicaux, d'avoir des événements sociaux, mais il y a quand même de la réussite, hein. Vous fêtez des réussites et des amis, des alliés. Et pour les cancers, la reine d'épée, le 5 de bâton, le 7 d'épée, le 3 de bâton, le fou. Cancer, vous avez 5 cartes comme les taureaux, mais vous, elles sont plus complexes. Alors, pour moi, déjà, on parle du sentimental. On vous parle d'une reine d'épée. Peut-être on a un signe d'air. Bon, on vous parle de vous, l'énergie féminine. Bon, qui regarde en avant, qui regarde sur l'avenir, qui est très concentré, qui analyse. Bon, qui repart en arrière. Finalement, qui a 5 propositions, mais plutôt 2, qui en choisirait 2, mais il y en a un préféré. Bon, il y a plusieurs options sentimentales, on ne sait pas trop, mais on arrive quand même petit à petit à sélectionner et à compétitionner, hiérarchiser. Peut-être même... Non, je crois pas qu'il y ait une femme dans le lot, mais bon. C'est une énergie plus féminine. Bon, bref. Donc, il y a plusieurs options. Finalement, on a cette énergie féminine qui se sent trahie, qui se dit, en fait, j'en garde qu'un, parce que les autres, c'est des traîtres. Il y en a qu'un qui est bien. Et qui fait des efforts pour avancer avec cette unique personne, pour aller de l'avant. Et finalement, c'est un fou. C'est un perche. C'est un starbe. Ou alors, il est prêt à l'attraper dans ses filets. Il est fou amoureux de cette énergie féminine, ou de vous, là. Mais c'est peut-être un piège. Il est vraiment assoiffé de... de sang, de vice, de tout, de toxicité. Donc, l'énergie féminine voudrait repartir en arrière. Et il y a un nouveau départ, mais avec quelqu'un qui est franchement toxique, peut-être. Bon, à voir.
Bon, sinon, dans vos projets, vous analysez, vous voyez sur l'avenir, c'est la bataille, hein, c'est la prise de tête avec des gens dont on travaille dans le social ou avec vous-même. Il y a des trahisons. Vous essayez de vous en prémunir, vous faites des efforts pour avancer, peut-être vous déplacer, voyager, déménager ou créativité. Et il y a un nouveau départ fou, vous allez vouloir prendre un nouveau départ fou, mais franchement, c'est à vos risques et périls et vous avez vraiment peur de problèmes, quoi. Donc vous pourriez repartir en arrière. C'est un peu semé d'embûches, quoi. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.